Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu à section 7. On avait commencé les marques de la vraie Église. On avait vu que la vraie Église est celle qui a été le plus persécutée par les humains et la plus glorifiée par des miracles divins. Et aussi, la véritable Église est celle où se trouve le successeur de Pierre. Donc, on va continuer avec le point 3. Et on va parler, on reconnaît encore la vraie Église à 4 marques principales. Elle est une, sainte à cause du Christ, universelle ou catholique et apostolique. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Point 3. Comme j'ai dit, on reconnaît encore la vraie Église à 4 marques principales. Elle est une, sainte, universelle ou catholique et apostolique. L'Église catholique seule possède ces 4 marques. Il est curieux de voir quel titre ronflant les autres églises se donnent à leur place. L'une se nomme orthodoxe, ayant la vraie foi, une autre évangélique, se tenant strictement à l'Évangile et la Bible, une troisième vieille catholique, datant de la primitive Église. Ces titres ressemblent à du fort. La vraie Église est une, c'est-à-dire elle a en tout temps et en tout lieu le même chef, la même doctrine, les mêmes sacrements et le même sacrifice depuis le commencement. La vérité ne s'allierait qu'être une. La doctrine de l'Église ne peut donc pas changer. Jésus-Christ voulait cette unité de l'Église. Il le prouve par ses paroles et ses actions. Il prie pour l'unité de l'Église. À la dernière scène, voir Saint Jean 17, verset 20. Il veut que dans son Église, il n'y ait qu'un troupeau et qu'un pasteur. Voir encore Saint Jean 10, verset 16. Il n'y établit qu'un seul chef aussi. Voir Saint Jean 21, verset 17, etc. Comme titre de l'unité de l'Église, nous trouvons dans l'Ancien Testament le temple unique de Jérusalem, les Juifs comme unique peuple élu. Dans le Nouveau Testament, la robe sans couture du Christ. L'Église catholique est une. Tous les catéchistes de l'univers concordent dans la doctrine. Dans tout l'univers catholique, on célèbre le saint sacrifice de la messe. On administre les sacrements de la même manière, on observe les mêmes fêtes principales et les mêmes cérémonies importantes. On reconnaît la primauté du pape romain depuis le début. S'il a existé des antipapes, celui-là seul était le chef véritable de l'Église, qui avait été élu régulièrement. Un prétendant à la couronne n'enlève pas ses droits au chef, légalement établi dans l'État. L'Église reste aussi une malgré les hérésies, car l'hérétique qui rejette un dogme défini par elle est exclu de son sein.
l'immuabilité de la doctrine et des institutions de l'Église n'est pas un manque de progrès, car la raison ne peut pas appeler progrès l'abandon de la vérité pour adopter une nouveauté, une erreur qu'on veut mettre. La vérité dogmatique est immuable, comme la vérité mathématique, qui n'admettra jamais qu'on puisse changer le principe que 2 et 2 font 4. On ne peut donc pas reconnaître l'unité à cette Église qui admet la libre interprétation de la Sainte Bible par le premier venu, qui admet donc comme également vrai les sens les plus multiples et les plus contradictoires, qui permet à chaque théologien de soutenir n'importe quelle doctrine à sa convenance, qui admet tantôt 5, tantôt 3, tantôt seulement 2 sacrements, etc. Le protestantisme s'écrit donc avec raison Bossuet: tu as des variations, donc tu n'es pas la vérité. Et même l'Écriture nous dit de faire attention à ceux qui interprètent mal les Écritures. Voir 2 Pierre 1, 19 à 21, qui dit, par exemple, et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans le lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin lève dans vos cœurs. Sachez donc d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, attention à cet avertissement. Point 2. Maintenant, la vraie Église est sainte, c'est-à-dire elle a les moyens et le désir de sanctifier tous les hommes et les femmes, tous en réalité. La sanctification des hommes est précisément le but dans lequel le Christ a fondé l'Église, dans lequel il l'a pourvu de tant de moyens de grâce. Quand je parle des hommes, je parle aussi des femmes. Un saint peut seul élever des saints, disait Stock, qui est un philosophe allemand contemporain très célèbre parmi les catholiques. L'Église catholique est sainte. Toutes ces doctrines sont sévères et sublimes et viennent du Christ. Sa morale tout entière est fondée, après l'amour de Dieu, sur l'amour du prochain et le renoncement à soi-même. Elle possède 2 sacrements, la pénitence et l'Eucharistie, éminemment propres à élever le cœur humain à la sainteté, à la perfection morale, duquel la plus haute, elle travaille encore par l'observation sincère des conseils évangéliques, pour ceux à qui c'est donné, car c'est pas tout le monde qui est appelé à pratiquer les conseils évangéliques, chacun leur devoir d'état. Et elle a engendré aussi des légions de saints dans n'importe quel domaine, dont Dieu a constaté la sainteté par d'indéniables miracles à travers eux. Les vices
individuelle des catholiques ou les scandales et les abus qui se produisent quelquefois dans l'Église ne peuvent pas lui être reprochés. Ils sont le fait des passions humaines et des gens qui ne veulent pas se contrôler. Car avec Dieu, on peut tout. On peut se contrôler car c'est un fruit de l'esprit. Une chose utile, par exemple, un couteau, un marteau, etc., peut être employé à un crime. Ce n'est pas elle qui devient mauvaise, c'est la personne qui en a abusé. Les apôtres eux-mêmes comptaient un méchant parmi eux. Et le Christ a représenté certains membres de son Église sous la figure d'ivraies et de poissons mauvais. Au contraire, la sainteté manque à l'Église qui enseigne que la foi seule sauve, que les œuvres sont inutiles, disait Luther, à celle qui enseigne que certains hommes ou femmes sont d'avance prédestinés par Dieu à l'enfer, comme disait Calvin, à celles qui, de leur propre aveu, ne peuvent signaler aucun de leurs membres qui ait vécu d'une sainteté que Dieu aurait garantie par des miracles dans leur vie. On va arrêter ici pour cette vidéo. On verra les 2 prochains points de l'Église dans la prochaine vidéo. Et on parlera au point 3 que la vraie Église est universelle ou catholique, c'est-à-dire elle a la faculté et la destination de recevoir dans son sein les hommes et les femmes de toute époque et de toute race. Et que, quatrièmement, la vraie Église est apostolique, c'est-à-dire qu'elle doit remonter jusqu'aux apôtres, que ces institutions doivent, dans leur substance, ressembler à celles des temps apostoliques, et que ces chefs doivent être les successeurs légitimes des apôtres. C'est ce que nous verrons la prochaine vidéo, pour compléter les 4 marques de l'Église. Et après ça, on passera à une autre section, section 8, et on parlera hors de l'Église catholique, point de salut, on expliquera un peu pourquoi. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union.